précisément. Donc n'hésitez pas. Alors nous, on va découvrir vos cartes. Mes cartes, Oui. donc les cartes de la triade. Qui sont, je pense, parce qu'il y a aussi plusieurs, depuis que je les utilise, il y a plusieurs médiums aussi qui les utilisent. Et donc, je pense que maintenant, tout le monde les connaît. L'oracle G que je parlerai tout à l'heure. Et alors, ce nouvel oracle, et j'ai appris tout à fait par hasard que mon amie Rose l'avait aussi découvert en même temps que moi. Oui. Et c'est vrai que c'est très... Il y a beaucoup d'alchimie entre Rose et moi, parce que c'est même de la télépathie, parce que quand je vois quelque chose, je dis tiens, ça a l'air intéressant. Parfois, on se téléphone, elle dit mais enfin, elle dit je l'avais vu avant toi. Donc, on a vraiment une alchimie qui est là, quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Alors, tout ça pour dire que donc nous sommes tous les deux à présenter le jeu du mage, qui est très épuré, très très joli. C'est un jeu qui a été dessiné par Christian Lacroix. C'est vrai qu'il est très joli. Le styliste français. Donc on a de très jolies couleurs, de l'aquarelle. Et alors c'est un jeu très parlant évidemment. Moi je ne m'occupe pas beaucoup des numéros, mais on voit gourmandise, avarice, orgueil. Pour les personnes qui s'initient à l'ésotérisme, elles peuvent l'utiliser. C'est un jeu que vous conseillez? On peut l'utiliser parce qu'il est très 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 simple. Alors moi les Mademoiselles Lenormand, etc., je ne critique pas bien sûr, mais je ne connais pas. Donc je ne peux pas donner un avis objectif sur ces jeux de cartes-là. C'est toujours en fonction de son affinité, voilà, de son attirance. Oui, voilà. Mais ici, il est abordable. Celui-là est abordable. La triade est très très simple aussi. J'ai un peu plus complexe, mais bon, il y a moyen quand même de s'en sortir si on lit un peu le livre, etc. Mais en tout cas, ici, voilà, tout ce que je vous souhaite. C'est vrai qu'il est très beau. On dirait vraiment des tableaux, hein, tous des. Ah, mais ce sont des œuvres d'art, va-t-on dire, puisque Monsieur Lacroix les a dessinées. Et c'est donc Michael Delmer qui a créé ce jeu. Donc si ça vous intéresse, c'est bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout à fait. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Bruno. Oui, Bruno, quelle est votre question? Eh bien, je n'ai pas de question. Je voulais tout juste souhaiter un très heureux anniversaire à Nicolas. Oh, comme c'est gentil. Vous allez avoir une fessée, Bruno, parce que vous allez mettre mal à l'aise. Hein. Mais non, il ne faut pas, j'avais envie. Voilà. Ah, c'est très gentil à vous, ça me fait très plaisir. Oui. Mais il ne faut pas me faire pleurer aujourd'hui. Mais c'est pas mon but. mais vous êtes infidèle. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, surtout de vous. Hein. Ah oui, je vous connais maintenant. Vous m'appelez sur la ligne privée. Oui, et voilà, ça me fait. Ouais, mais t'es mal à l'aise. Mais ça me fait très plaisir. Non. Ça lui fait plaisir. Mais ça me fait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez peut-être une question particulière, vraiment pas une petite question. Non, parce que j'ai souvent Nicolas sur la ligne privée. Donc voilà, c'était pour pas le faire un peu travailler, quoi. Ah oui. Eh bien, merci. C'est gentil à vous. Voilà. Infiniment. Merci beaucoup. Je vous Belle soirée à vous, Bruno. Oui, au revoir, Nicolas. Au revoir. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, surtout quand ce sont des personnes fidèles comme ça, comme Bruno. Et ça, c'est pour moi les moments merveilleux de la télé, je pense. Parce que c'est un acte de sincérité. On ne se rend pas compte toujours que le soir, on est tous les soirs chez les gens. Et donc, les gens nous trouvent un peu différents, puisqu'ils disent, tiens, s'ils passent à la télé, peut-être... Et il y a des gens aussi qui me disent que le simple fait de me voir à la télé, je leur apporte de l'énergie. Et ça me touche beaucoup quand on me dit ça, parce que c'est tout le travail, finalement, qu'on prépare et tout. Mais ça n'a même pas d'importance comparé au bonheur qu'on peut apporter. Au bienfait que ça leur apporte. C'est vrai que leur témoignage, vous faites beaucoup de bien. Faire de la télé, de la radio, comme je fais, c'est... le plus beau métier du monde, voilà. Voilà, c'est vrai, on vous remercie pour tous vos témoignages, tellement gentils et de fidélité. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler au 0905 82 905, puisque la ligne est libre, donc toutes vos questions sont les bienvenues. C'est donc 1 € l'appel, que vous soyez sélectionné ou non. Alors donc on va et l'écriture automatique, alors ça on va le rappeler, c'est une de vos grandes spécialités. La plus grande spécialité, c'est la communication avec l'au-delà. Ça fait quelques semaines que j'en avais plus parlé, mais comme les fidèles qui me téléphonent et qui regardent l'émission me disent mais enfin vous ne faites plus l'écriture automatique, je dis mais si, mais vous n'avez pas arrêté l'écriture automatique. Mais non, mais je ne voulais pas que ce soit trop redondant dans les émissions de toujours me coller l'étiquette de l'écriture automatique. Alors voilà, et ce sont des exemples. Bon voilà, quand on a 30 ans, on a envie de revenir en arrière, voilà, et de revenir à ses 25 ans. Et un 1er mai 2005, pas 25 ans, mais 24 ans, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on avait reçu un message. À ce moment-là, je ne pratiquais pas encore l'écriture automatique pour le grand public. C'était pour ma maman, donc pour des personnes proches. Voilà, donc on peut traduire, parce que bon, il n'y a rien à cacher. Marie-Jeanne arrive près de nous, demande à Madame
bon, il y a le nom, donc je vais dire Madame X, une place pour dame de compagnie. Je vais expliquer la signification après de ce message. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Iriane. Oui, Iriane, quelle est votre question? C'est une question sentimentale. D'accord. Par rapport à une personne ou? Oui, à mon mari. D'accord. Alors, je voudrais dire bon anniversaire à Nicolas aussi. Merci. Je vais finir par pleurer, je vous le dis. Non. Alors, Rianne, votre... Non, Eliane. Eliane, pardon. Eliane, d'accord, j'avais mal compris aussi. Eliane, j'allais dire votre prénom, vous m'avez troublé, voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 19 du 1 en 60. Le 19 du 1 en 60. Et le prénom et la date de naissance de la personne de cœur? Rodolphe. Rodolphe, oui. Le 10 du 2, 61. Alors, 10 du 2 en 61. On va regarder. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Ça va faire 11 ans, oui. On est mariés depuis 3 ans. Mais j'ai l'impression que c'est ces dernières années que c'est pas terrible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que le mariage n'a pas favorisé la chance. Non, je crois que c'est plutôt le contraire, oui. Je ressens ça comme ça. Vous pensez que peut-être vous avez fait une erreur en vous mariant parce que vous étiez tellement bien avant que finalement ce mariage, vous ne savez pas si c'était une bonne idée. Mais moi, je ne vois pas, je ne ressens pas de rupture définitive. On me parle d'un déménagement, de quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que vous allez décider à un moment donné de dire, voilà, on quitte tout pour aller dans une autre maison, même si vous avez acheté la maison, ça se fait. Parfois, il y a des moments dans la vie où on a envie vraiment de changement. Et je pense que même l'endroit où vous êtes n'est pas très bénéfique pour votre couple. Vous avez déménagé récemment, pour le mariage? Non, on habite ici depuis 4 ans. Voilà, moi je pense que il y a aussi un petit peu de la maison qui n'est pas Mais est-ce que c'est pas parce que je parle avec l'au-delà? Ça n'a rien à voir. Non, parce que moi je parle aussi avec l'au-delà et je n'ai aucun souci chez moi. Donc non, moi je ne pense pas que ça a à voir avec que vous faites de la communication avec l'au-delà. Moi je pense que vous avez traversé le désert pendant un moment donné. L'amour revient et je dis bien qu'il y a une possibilité pour la fin de l'année d'avoir des idées de déménagement. Mais en règle générale, pour moi, le couple devrait se remettre droit. Donc il n'y a pas de souci à vous faire. L'amour va revenir donc. Voilà, l'amour entre vous, il n'est pas vraiment parti, mais quelque part, il va se remettre en avant. Voilà, la flamme va se réactiver. D'accord. Voilà. Voilà, Eliane. Merci beaucoup. Merci à vous. Eliane. Belle soirée. Au revoir. 0905 82 905. Alors, si vous posez des questions, ne restez pas avec vos incertitudes, vos soucis, puisqu'on est là en direct pour vous. Il vous suffit donc de composer ce numéro. Toutes les questions sont les bienvenues. Il est donc 1h38 et la ligne est libre. Voilà, donc on en était à nos écritures automatiques. Alors je disais, voilà, je reprends le message, était assez particulier parce qu'en fait, il faut savoir que dans le temps, ma maman était dame de compagnie. Et cette fameuse Marie-Jeanne, en fait, c'est une des dames que ma maman s'occupait, qui apparemment, avec ce message, ça arrivait l'annonce de son décès. Et de fait, le décès s'est fait quelques temps après. Et ma maman travaillait chez une dame, donc il y a son nom de famille, mais je ne vais pas le dire sur antenne, on va dire Madame X, qui commençait à devenir de plus en plus impotente, je vais dire. Elle n'arrivait plus à se faire à manger, etc. Et donc, cette Marie-Jeanne ici, ce message qu'on avait disait, mais pourquoi ne pas demander à cette Madame X de pouvoir l'aider un peu plus, comme une dame allait décéder, si vous voulez. Donc, ma maman allait manquer de travail. Et bien là, c'était l'occasion. Et elle avait demandé à cette dame, et alors je dis paix à ces deux âmes-là, parce que finalement, ces deux dames sont décédées. Bon, c'est vrai que ça date de 2005, donc c'est pas d'hier. Ces deux dames, entre-temps, sont décédées. Mais c'est vrai que ma maman a pu travailler en tant que dame de compagnie chez cette autre Madame X, conseillée par une entité. Donc, vous voyez que parfois, l'écriture automatique est très précise. Porte vraiment les informations, voilà. Elle avait eu un éclaircissement. Ça a permis d'aider aussi d'autres personnes. Elle ne savait pas trop où elle en était par rapport à son travail et on a eu une écriture automatique bien claire. Voilà. Oui, d'accord. Et ça, ce sont des... Même, je vous dis, voilà, j'écrivais même mal parce que c'était
quasiment les débuts où je le faisais vraiment. À l'écriture, ça affine avec le temps. Il y a une amélioration, une transformation. On voit des choses. Regardez, par exemple, au fil des années. Et alors, c'est l'écriture du défunt, en fait. Ça ressemble très fort à l'écriture du défunt. Et parfois, la signature est identique. Alors ici, peut-être sûrement des personnes vont moins comprendre parce que c'est écrit en italien. Donc, il y a je vais dire, on retrouve ici, ce sont des affaires, je vais dire, très privées, mais on reconnaît même, je dirais, des prénoms, puisque moi, ici, je reconnais mon prénom, Nicolas. Donc, fai andare Nicolas a casa loro. Ça veut dire que ce défunt-là me disait, par exemple, d'aller dans la maison de ces gens-là. Maintenant, moi, je sais de qui le défunt parle, mais parce que c'était des personnes avec qui la famille avait quelques disputes. Et donc, le défunt voulait remettre un petit peu d'ordre dans la famille. Voilà, en gros. Donc, ce sont des messages bien précis. Messages, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom ? C'est Eric. Oui, Eric. Quelle est votre question ? C'est pour la question sentimentale avec ma compagne. D'accord. Alors Eric, tout d'abord, je vais vous demander s'il vous plaît votre date de naissance. Je vous ai déjà sonné tantôt, c'est le 27 novembre 1982. Ah oui, il semble bien que je reconnaissais la voix. Et votre compagne, son prénom ? Cécile. Cécile. Et la date de naissance de Cécile ? Le 2 juillet 1973. 2 juillet 1973. Vous aviez téléphoné pour parler travail, si je me rappelle bien. Ici, maintenant, donc, on change de sujet. On va regarder avec Cécile. C'est pas la grande forme olympique non plus. Avec Cécile. On est d'accord. Ouais. Mais il y a quelques éloignements, quand même. Oui, il y en a eu quelques-uns, ouais. Maintenant, vous pensez que ça va mieux ? Un petit peu mieux, ouais. Moi, je vois qu'il y a encore quand même une période de sacrifice et de pénitence qui doit arriver. Je ne dis pas qu'il y a séparation définitive, mais il y a quand même une période qui n'est pas évidente à passer. Vous allez encore avoir des doutes. Oui. Il sera nécessaire d'avoir des explications, parce que j'ai l'impression que ça manque d'explications dans ce couple. Mais à l'issue de ces explications, de ces quelques moments de doute et de cette remise en question, pour moi, vous remettez de l'ordre donc dans votre couple. Vous avez de nouvelles portes ouvertes, vous avez le sceau qui est là, la paix, les forces de l'au-delà. Donc oui, le couple ne va pas s'effondrer, mais il est très important de pouvoir dialoguer, parce que je vois que ça manque beaucoup de dialogue. Donc si vous dialoguez bien, pour moi, vous aurez une possibilité que les choses se passent bien entre vous. Voilà. Voilà, Eric. Donc une évolution positive à condition de dialoguer. À condition de s'ouvrir, oui, parce que vous n'êtes pas assez ouvert, j'ai l'impression, pour le moment. D'accord. Voilà, Eric. Bon anniversaire, Nicolas, en même temps. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour votre fidélité, Eric. Merci à vous. Belle soirée, très bientôt. Au revoir. Au revoir. 0905 82 905. Toutes vos questions sont les